La louange est à Allah. Nous le louons. Nous demandons qu'il nous aide et qu'il nous maintienne sur la voie de droiture. Nous le remercions et nous recherchons sa protection contre le mal de nos âmes. Certes, celui qu'Allah guide est bien guidé et nul ne peut guider celui qui l'égare. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, celui qui est unique, qui n'a ni associé ni semblable ni égal, et je témoigne que notre maître, notre bien-aimé, notre chef, notre guide, la joie de nos yeux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son esclave, son messager, son élu et la créature qu'il agrée le plus. Que Allah l'élève davantage en degrés, lui ainsi que tous les autres messagers. Ashura 10 Muharram 1441 correspond au mardi 10 septembre 2019. Il est recommandé de jeûner ce jour, ainsi qu'un jour avant, et un jour après. Le jour de Ashura est le 10e jour du mois de Muharram. Les savants sont unanimes à considérer le jeûne de ce jour comme étant recommandé et non pas obligatoire. Cette recommandation est tirée du hadith rapporté dans les Sahih de Al-Bukhari et de Muslim. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. Ce qui signifie, aujourd'hui c'est le jour de Ashura, Dieu n'a pas fait un devoir pour vous de le jeûner, que celui qui le veut jeûne, et que celui qui ne le veut pas ne jeûne pas. Les savants ont tiré des textes rapportés au sujet de ce jeûne qu'il s'agit bien d'une recommandation et non d'une obligation. Il a été rapporté dans le hadith que le jeûne de Ashura expie les péchés de l'année précédente. Le jour de Ashura est le jour durant lequel Allah Ta'ala a sauvé Moussa, Moïse, et a fait noyer Pharaon. C'est aussi le jour où il a accepté le repentir de Adam, où il a sauvé l'arche de Noé. C'est ce jour-là que notre maître El-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma fut assassiné. L'imam Muslim a rapporté que Abdullah ibn Abbas, qu'Allah les agrée tous les deux, a dit: le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine l'illuminé, a trouvé des mécréants parmi les fils de Israël qui accomplissaient le jeûne de Ashura. Ils furent interrogés à ce sujet. Ils répondirent: c'est en ce jour que Dieu a donné la victoire à Moussa, Moïse, et aux fils de Israël, descendants du prophète Jacob qui est musulman comme tous les prophètes. Sur Pharaon aussi nous jeûnons ce jour afin de le commémorer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. وعندئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. Ce qui signifie, nous sommes plus proches de Moussa, Moïse, que vous, c'est-à-dire que nous avons la même religion que Moïse, à savoir l'islam. C'est alors que le messager d'Allah ordonna aussitôt de jeûner ce jour, de façon recommandée. Al-Bukhari y a rapporté, dans l'hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد، فليس بيننا نبي. متفق عليه. Ce qui signifie, les prophètes sont comme des frères de mères différentes. Leur religion est la même, c'est l'islam, et leurs lois sont différentes. Je professe la même religion qu'Issa,
Jésus, fils de Mariam, et il n'y a pas de prophète entre lui et moi. Puisque les prophètes ont la même religion, leur croyance est la même. Ils sont tous venus avec l'islam qui est la seule religion agréée par Dieu pour ses créatures. Les lois des prophètes sont multiples. Puis le prophète a ajouté, je professe la même religion qu'Issa le fils de Mariam plus que tout autre. Il n'y a pas entre lui et moi de prophète. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit aux mécréants parmi les fils de Israël qui étaient en train de jeûner le jour de Ashura, ce qui signifie, nous sommes plus proches de Moussa, Moaz, que vous. En effet, ces mécréants parmi les fils de Israël ont démenti Moussa alayhi salam. Ils n'ont pas cru en lui, ils n'ont pas cru en sa loi et l'ont même calomnié. Ils ont attribué mensongèrement des paroles à Moussa. Ils ont prétendu que Moussa, Moaz, leur avait dit de ne croire à aucun autre prophète après lui. Ils ont aussi démenti le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient d'ailleurs démenti auparavant Issa fils de Mariam alayhi salam. L'islam est la religion de tous les prophètes, unique religion céleste. C'est donc ces mécréants parmi les fils de Israël que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a trouvé à Médine l'illuminé en train de jeûner le jour de Ashura, le 10e jour de Muharram, premier mois de l'année de l'Hijri. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de jeûner aussi le jour de Tassoua, le 9e jour du mois de Muharram. Cette recommandation est tirée de la parole du prophète. جاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع يعني مع العاشر. Ce qui signifie, si je vis jusqu'à l'année prochaine, je jeûnerai le 9e jour, rapporté par Muslim. Le messager de Allah est toutefois décédé avant cela. Certains savants ont dit que la sagesse dans le jeûne du 9e jour du mois de Muharram, c'est la précaution car il est possible que l'on se trompe dans la détermination du début du mois. Ils ont dit aussi que c'est une manière de nous distinguer des non-musulmans des fils d'Israël qui jeûnent le 10 de ce mois uniquement. D'autre part, si l'on n'y jeûne pas le 9e jour avec le 10e, que l'on jeûne le 11e. Ash-Shafi'i a même recommandé explicitement dans son livre Al-Umm, de jeûner les 3 jours. Le récit est que Moussa, Moaz, alayhi salam avait appelé Pharaon à l'islam, son Seigneur l'a aidé pour cela. Il y avait avec lui son frère Haroun. Le Seigneur lui a révélé ainsi qu'à son frère Haroun, alayhi salam, d'aller auprès de Pharaon qui était injuste et de lui adresser de douces paroles afin que Pharaon fasse preuve de discernement et qu'il craigne Dieu. Mais Pharaon n'a pas cru en Allah comme Seigneur ni en Moussa comme prophète et messager ni en l'islam comme religion. Il dit plutôt, je n'ai pas connu pour vous d'autres dieux que moi. Il disait à son peuple, je suis votre Seigneur. Il fit preuve d'injustice et mécrut. Allah Ta'ala écrasa alors les tyrans et les contraignit par la mort. Que s'est-il produit? Moussa, le fils d'Imran, s'engagea dans la mer Rouge. Il avait auparavant frappé de son bâton la mer. Aussitôt, la mer se dressa de chaque côté telle de grandes montagnes. Des chemins de terre ferme se formèrent devant lui. Notre maître Moussa, Moaz, alayhi salam, était accompagné de 600 000 musulmans. Lorsque Pharaon, ses soldats et les mécréants rattrapèrent Moussa, Moaz, leur nombre était d'1 600 000 hommes. Lorsque Pharaon les rattrapa, il vit devant lui une terre ferme entre 2 montagnes d'eau. Il s'engagea à son tour sur le chemin de terre ferme. C'est alors que sur ordre d'Allah, la mer se referma sur elle-même engloutissant Pharaon. Allah fit noyer Pharaon et ceux qui étaient avec lui. Les hommes qui étaient avec lui mais qui ne s'étaient pas engagés à ses côtés prétendirent que Pharaon n'était pas mort noyé aussi. Allah leur fit voir son cadavre, gonflé flottant sur l'eau. Pharaon était mort, avant qu'il ne succombe à la noyade. Il avait dit, je crois en celui en qui ont cru les fils de Israël et je suis au nombre des musulmans, mais il avait dit cela après avoir perdu tout espoir de vivre et donc cela n'a pas été accepté de lui. Allah Ta'ala a dit, الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Ce qui signifie, et ce maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi et tu étais au nombre des corrupteurs. Sourate Yunus 90. En ce jour aussi Allah a pardonné le petit péché du prophète Adam alayhi salam et en ce jour aussi que Dieu a sauvé le prophète Noé, et les musulmans qui étaient avec lui dans le bateau. Selon Abu Qatada, que Dieu l'agrée,
que le messager d'Allah a été interrogé sur le jeûne du jour de Ashura. Il a dit, ce qui signifie « expie les péchés de l'année passée », rapporté par Muslim. La louange est à Allah, le créateur du monde.